franchise, finalement, c'est une collaboration entre deux chefs d'entreprise. D'un côté, le franchiseur, qui est fondateur de la marque et du concept, qu'il a testé et qu'il a éprouvé, et d'un côté, un franchisé. Un franchisé qui est un chef d'entreprise indépendant et qui va pouvoir s'appuyer sur cette marque, sur ce concept testé, pour pouvoir lancer sa propre activité. Parfois, le terme franchise est utilisé de manière un petit peu générique. On entend souvent parler de franchise à partir du moment où une marque se développe avec des entrepreneurs indépendants. Il faut faire la distinction entre les différents formats. Vous pouvez entendre parler de licence de marque, de concession, de coopérative. Pour réellement définir la franchise, on doit retrouver trois ingrédients principaux. Le premier, c'est la marque. La marque est bien entendu le concept qui va avec, l'offre de produits ou de services qui est développée par cette marque. Le deuxième, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est l'ensemble des process, des méthodologies développées par le franchiseur, éprouvées et qui amènent au succès. Et enfin, le troisième ingrédient, c'est l'accompagnement. L'accompagnement qui est dit technique et commercial, et ce, tout au long de la relation entre le franchisé et le franchiseur, c'est-à-dire au moment du montage du projet, au moment du lancement et après au quotidien sur l'exploitation de l'activité. Il y a plein de conseils qu'on pourrait donner, bien évidemment, mais je pense que ce qui est important déjà, c'est d'aller comparer les enseignes. Dans un même secteur d'activité, il y a de grandes chances que vous trouviez plusieurs enseignes qui se développent en franchise. C'est important d'aller comparer les concepts, c'est important d'aller comparer l'accompagnement qui va être proposé de la part du franchiseur, la formation notamment, surtout quand on est dans un process de reconversion professionnelle, qu'on se lance réellement dans une nouvelle activité. Donc la formation, l'accompagnement en phase de montage du projet, l'accompagnement au quotidien, l'animation de réseau qui va être proposée effectivement par le franchiseur. Et puis, il y a des éléments qui sont importants à prendre en compte quand même, c'est le partage de valeur avec l'enseigne. Et ça, c'est important d'analyser ces points-là parce que la relation entre un franchiseur et un franchisé est une relation tout de même assez longue. Il faut savoir que la durée moyenne d'un contrat de franchise, on est entre 5 et 7 ans qui sont les durées les plus courantes. Donc c'est un engagement qui est fort et il faut être certain de s'assurer de partir avec le bon partenaire. Se lancer trop vite. Encore une fois, un projet en franchise, ça ne doit pas se faire dans la précipitation. C'est un projet qui doit être réfléchi, c'est un projet qui doit être préparé. Et donc, il faut, encore une fois, prendre le temps de bien préparer son projet et être certain de partir dans les meilleures conditions. La deuxième erreur, selon moi, ce serait de ne pas se faire accompagner. 76% des franchisés sortent du salariat. Ça, c'est un chiffre qui sort d'une des dernières enquêtes réalisées par la Banque Populaire, la FFF et un institut de sondage. Ça veut dire qu'il y a pour 4 projets de franchise qui se réalisent, il y en a 3 qui sont portés par des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans l'entrepreneuriat. Être chef d'entreprise, ça se prépare. Pour ça, il faut être bien accompagné. Je pense notamment à l'importance de refaire une étude de marché, d'être accompagné par un expert comptable notamment pour réaliser les prévisionnels. Et encore une fois, avant de s'engager avec la tête de réseau, si on n'est pas juriste de formation, ne pas hésiter à s'appuyer sur un avocat pour faire une relecture de contrat et bien maîtriser les règles du jeu avant de signer.